merci pour votre intérêt de visibiliser les questions de l'impact psychologique sur les enfants palestiniens qui sont arrêtés, détenus et qui vont en prison. C'est une question importante qui affecte pas seulement les enfants affectés, mais aussi leur famille et la société palestinienne. Et en fait, on ne peut pas quantifier ou qualifier la morbidité psychologique pour ces enfants. Ce qu'on voit, c'est un spectre de réactions très variées, mais c'est une expérience traumatique pour beaucoup parmi ces enfants. Et les conditions d'arrestation, normalement, sont des conditions très violentes. Une grande partie de ces enfants, ils sont arrêtés de leur maison au milieu de la nuit. Les parents, ils ne peuvent pas empêcher le processus. Si les parents essayent d'empêcher ça, et les parents, ils sont menacés, attaqués, et dans quelques cas, le père était tué dans des conditions pareilles. Où ça prend lieu à l'école devant les enseignantes. Et si l'enseignante elle essaie de protéger l'enfant, l'enseignante il subit des conséquences graves. Et la semaine dernière, il y avait une arrestation de 2 enfants de 7 ans et 9 ans dans une école à Hébron. Et l'enseignante qui a essayé d'empêcher l'arrestation, elle était menacée. Le soldat, on entend sur la vidéo, le soldat disant « Je casse ton bras si tu essayes de protéger l'enfant ». Et alors, c'est une expérience qui est très menaçante pour l'enfant et pour les adultes autour de l'enfant, qui casse l'image d'un adulte comme quelqu'un qui peut protéger l'enfant. Et des autres enfants à la maison, c'est les frères et les sœurs. Et à l'école, c'est les autres écoliers. Ils voient ça et ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça fait beaucoup de peur pour les enfants quand ils voient comment les adultes ne peuvent pas protéger l'enfant. Quand il est arrêté, l'enfant, les Israéliens, ils crient dessus en hébreu. Et il y a quelquefois des chiens. Et c'est une expérience bouleversante. Ils sont souvent giflés, frappés dans les véhicules, les voitures de l'armée militaire. Et puis, ils subissent une interrogation sans l'assistance de leurs parents ou un avocat souvent. Et ils sont obligés de signer des papiers en hébreu qu'ils ne peuvent pas comprendre. En bref, je peux dire que l'expérience d'emprisonner les enfants en Palestine, c'est une expérience qui vole les Palestiniens de leur enfance, qui pousse ces enfants très vite de cette phase importante pour leur développement ordinaire. Et alors, on peut voir quelquefois en Palestine des hommes et des femmes qui sont interrompus dans leur développement. Ils ne peuvent pas retourner à leur enfance, mais aussi ils ne peuvent pas faire des adultes bien développés.